Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie, des prophètes. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Si je faisais un micro-trottoir sur le sujet, je pense que j'aurais des réponses bien variées, mais lorsqu'on fait une étude scientifique de la langue française et qu'on regarde les synonymes du mot prophète, ce qui vient le plus souvent, largement en tête, c'est devin, visionnaire, annonciateur, voyant. Il y a derrière ces mots-là une idée d'annoncer par avance ce qui va se passer. Prédire l'avenir. Bon, alors prédire l'avenir, c'est plutôt Madame Irma avec sa boule de cristal. Ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le prophétisme. Mais c'est vrai que parfois, il y a certains textes, on a vraiment l'impression qu'ils nous annoncent l'avenir. Et je vais commencer par une notion un petit peu complexe, mais qui va nous donner de comprendre pourquoi nous avons parfois cette impression-là. C'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie. Pseudo-épigraphie. Pseudo, c'est utiliser le nom d'un autre. Soit un nom que je vais inventer, soit je vais attribuer à quelqu'un quelque chose que j'ai fait, mais c'est pas de lui. Épigraphie, c'est la signature. Épi, la fin, graphie, l'écriture. L'écriture de la fin, c'est donc la signature. Pseudo-épigraphie, ça veut dire qu'on va signer un texte du nom d'un autre. Et pourquoi on va faire ça? Pour donner à ce texte de l'importance. Alors, je vais prendre un de mes écrits et puis je vais dire c'est Victor Hugo qui a écrit ça. Si je relate un événement qui s'est passé entre Victor Hugo et moi, je peux attribuer à Victor Hugo une capacité de prévoir l'avenir. Parce qu'au moment où Victor Hugo existait, l'événement n'avait pas eu lieu, mais comme c'est moi qui écris et que l'événement a eu lieu, j'attribue à Victor Hugo une capacité de prédire l'avenir. Comment est-ce qu'on trouve ça dans l'écriture? Alors c'est très simple, je vous propose de prendre le psaume 50-51. Dans nos Bibles, c'est celui qu'on chante tous les vendredis matins à l'office des laudes. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Si je lis le tout début du psaume dans une Bible, il est écrit « Du maître de chant, psaume de David » quand Nathan, le prophète, vint à lui parce qu'il était allé vers Bethsabée. On reparlera de ce petit événement. Mais voilà, le psaume est signé de David. Et on comprend bien la demande de pardon de David. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Il reconnaît sa faute. Et puis, si je vais à la fin du psaume, au verset 20, rebâtit les remparts de Jérusalem. Le psaume se termine par rebâtir les remparts de Jérusalem. La difficulté que j'éprouve ici, c'est que David, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et la chute du temple des murs de Jérusalem, c'est 587. Donc si je fais un rapide calcul, pour écrire ce psaume, il faudrait que David ait vécu entre 400 et 500 ans. Donc nous sommes bien là dans une démarche où au moins une partie du psaume n'a pas été écrite par David. Rebâtit les murs de Jérusalem, c'est pas David qui a écrit ça. Mais si on attribue ça à David, on va dire « Waouh, David, c'est quelqu'un qui est capable de prédire l'avenir. » Puisqu'en 1000, il a écrit que Jérusalem et les murs allaient tomber et qu'il faudrait les rebâtir. Voilà comment parfois certains textes nous donnent l'impression que l'auteur du texte va prédire l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on utilise la pseudépigraphie? Pour donner de l'importance à ce qu'on va dire. Si j'ai envie que ce que je dis soit écouté, eh ben je vais le signer du nom d'un grand auteur. Parce que comme ça, tout le monde va s'y intéresser. Si je signe Vincent Le Callennec, ça va intéresser personne. Voilà une impression qu'on peut avoir et qui nous fait parfois mal comprendre la prophétie, et en tout cas, dans le monde commun,
de voir la prophétie comme la prédication de l'avenir, je pense que c'est une erreur. Rappelons-nous dans l'Alliance. L'Alliance se termine, le code d'Alliance se termine par les bénédictions et les malédictions, le bonheur et le malheur qui arrivera si je suis l'Alliance ou si je ne la respecte pas. Et bien souvent, on va se trouver dans une dimension comme celle-là. Voilà la définition que je vous propose du prophète. Le prophète est celui qui annonce ici et maintenant la présence agissante de Dieu et qui appelle à se conformer à cet amour agissant. Le prophète est celui qui annonce ici et maintenant la présence agissante de Dieu. Dieu est présent et agissant, et le prophète le dit, et il nous appelle à nous conformer à cette présence, à nous convertir pour correspondre à cette présence, à cette œuvre que Dieu est en train de faire. Et la réponse que je vais donner aura une conséquence dans l'avenir. Si je me conforme à la présence de Dieu, entre guillemets, je serai béni, et si je ne me conforme pas à la présence de Dieu, je serai maudit. Alors on peut penser à Sodome et Gomorrhe, on peut penser à beaucoup de textes qui vont nous venir en tête où on se dit « Oh, mais effectivement, quand le peuple se conforme à la présence de Dieu, il est béni, et quand il ne se conforme pas, il est maudit. » Il lui arrive des malheurs en tout cas. La prophétie n'est donc pas quelque chose qui va prédire l'avenir, mais quelque chose qui dit ici et maintenant la présence de Dieu. La prophétie nous met dans l'ici et maintenant, et pas dans la peur de demain, mais dans la grâce de la présence aimante et agissante de Dieu. Dieu est présent, il nous aime, il agit dans nos vies à la mesure où nous le laissons faire, pour entrer dans cette alliance avec lui. Il y a 3 rôles importants pour conduire le peuple d'Israël. Le prêtre, le prophète et le roi. Et chacun a sa fonction particulière. Le prêtre est celui qui va célébrer les louanges de Dieu, le service dans le temple. Le prophète est celui qui va annoncer la parole de Dieu, la présence agissante de Dieu dans le peuple, et le roi est celui qui va conduire le peuple, le berger du troupeau, entre guillemets. Célébrer, annoncer et servir, pas le roi au sens de celui qui ferait des caprices en disant « j'ai tout le pouvoir, je peux faire tout ce que je veux ». Non, le roi dans l'Ancien Testament est vraiment compris comme quelqu'un qui est au service de son peuple. C'est celui qui doit, en principe, protéger son peuple. Et nous retrouvons donc ces 3 pôles de la vie chrétienne, célébrer, annoncer, servir. Quand nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois. Le prêtre, le prophète et le roi sont les 3 qui, dans l'Ancien Testament, vont recevoir l'onction d'huile. Ils sont consacrés au Seigneur dans le rôle qu'ils doivent jouer. Le Messaïa, en hébreu, c'est celui qui est oint par l'onction. En grec, on dira Christos, Jésus, le Christ, celui qui est oint, qui reçoit l'onction de l'Esprit. Et dans l'Ancien Testament, premier livre des Rois, chapitre 1, verset 34, nous avons ces 3 fonctions qui sont réunies. Le prêtre Sadoc et le prophète Nathan donnèrent à Salomon l'onction comme roi d'Israël. Voilà, ces 3 rôles qui, dans un verset, sont réunis. Et évidemment, ces 3 rôles seront pleinement et parfaitement accomplis en Jésus, seul moment de l'histoire où cette onction sera pleinement reçue, comme prêtre, prophète et roi.
Et au jour de notre baptême, nous recevons l'onction comme prêtres, prophètes et rois pour célébrer, annoncer et servir. C'est ça notre rôle de chrétien. Comment le prophète annonce-t-il ? Pour commencer, je vous propose de regarder la figure d'Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, celui qu'on retrouvera au moment de la transfiguration. Jésus discute avec Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Donc Élie, premier livre des rois, principalement, je vous invite à lire les chapitres 17 à 19. Au chapitre 18, nous voyons Élie dans cette espèce de défi, de joute qu'il a provoqué contre les prophètes de Baal. Dressons 2 bûchers de sacrifice, offrons une offrande à notre Dieu, à vos dieux, vos Baals, et puis moi au Dieu d'Israël, et nous verrons bien lequel des dieux va répondre. Alors, les scènes qui se passent autour des prophètes des Baals sont étonnantes, mais en même temps, nous les connaissons. Ils vont rentrer dans des espèces de transes, de prophéties, de prières. Ils vont se lacérer jusqu'au sang parce que le sang va provoquer l'intérêt des dieux pour leurs demandes. Mais rien ne se passe. Et Élie va même se moquer d'eux et de leur Dieu. Et puis Élie va invoquer le nom du Seigneur, et le Seigneur va venir brûler le sacrifice offert par Élie. Dieu va répondre. Et puis ensuite, il se passe cette chose étonnante, révoltante. Élie va faire égorger tous les prophètes des Baals. Et il va le faire au nom de Dieu. Mais où est-ce que Dieu lui a demandé de faire ça ? Eh bien, nulle part. Le fruit de ça pour Élie, ça va être d'abord qu'il va être obligé de s'enfuir, début du chapitre 19, parce qu'on en veut à sa vie. Et puis pour lui, personnellement, il va désirer la mort. La mort provoque la mort, comme la vie provoque la vie. Élie a donné la mort. Eh bien, c'est une dépression profonde dans laquelle il va rentrer, où il va dire « la vie n'a plus de goût, mieux vaut mourir ». Mais Dieu va lui dire « eh bon, mon gars, maintenant que tu as donné cette image-là de moi aux hommes, il va falloir t'ailles leur expliquer que je suis amour et que je ne suis pas un Dieu violent. » Et nous avons ce texte absolument merveilleux de la rencontre d'Élie et de Dieu. Alors, Élie se cache le visage parce que je ne peux pas voir Dieu sans mourir puisque je suis pécheur. Et puis il y a le tremblement de terre, la tempête, l'ouragan. Nous retrouvons ici toutes les manifestations qu'il y avait autour de l'expression des 10 commandements qui étaient donnés à Moïse. La compréhension que l'homme avait de Dieu, qui est forcément un Dieu fort, et quand il se manifeste, ça va être par des gestes de puissance et de force. Mais là, à chaque fois, Élie constate que Dieu n'est pas dans l'ouragan, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu n'est pas dans toutes ces manifestations violentes. Et tout à coup, il y eut, on dit souvent une brise légère, mais non, il y eut le son subtil d'un silence. Vous entendez à certains moments ce son subtil. Moi, je suis saisi dans certaines messes que nous vivons à la paroisse, où il y a des enfants, ça bouge, la messe de 10h30 le dimanche, elle est parfois vivante, c'est animé, on sent qu'il y a du bruit. Et puis tout à coup, au moment de la consécration, grand silence.
le son subtil d'un silence. Parce qu'en fait, ce n'est pas un silence qui est vide, c'est un silence qui est habité. Ce silence est habité de la présence de Dieu. Et Dieu est en train de dire à Élie, tu as montré aux hommes que j'étais violent, et moi je suis en train de te montrer que je suis subtil, dans le silence, dans la douceur. Comme l'ombre viendra reposer sur Marie, dans la douceur, dans la fraîcheur, pas de violence, une présence féconde de Dieu. Donc, pour que Élie soit encore un meilleur prophète, il faut sans cesse qu'il se convertisse. Il faut qu'il change lui-même le regard qu'il a sur Dieu. La façon dont il comprend Dieu évolue. Et plus il comprend Dieu, meilleur prophète il est, j'ai envie de dire. Parfois, on a l'impression que celui qui prophétise, il connaît Dieu. Mais non, nous n'avons jamais fini de connaître Dieu. Nous n'avons jamais fini de découvrir qui il est. Nous n'avons jamais fini de découvrir son amour. Et Élie, par sa parole et par ses actions, va annoncer au monde, et puis son successeur Élisée prendra sa suite, annoncer au monde que Dieu est un Dieu qui prend soin. Et là, si nous reprenons le chapitre 17, nous avons Élie avec la veuve de Sarepta. Alors Sarepta, c'est à l'étranger. Voilà, cette annonce, elle est aussi pour les païens. Elle est aussi pour les non-juifs. Déjà, Élie nous le dit. Et Élisée, qui prendra sa suite, aura ce fameux texte avec la guérison de Naaman le Syrien, un païen lui aussi, qui va être guéri de sa lèpre. La bonne nouvelle, elle est aussi pour le monde païen. Donc, pour pouvoir annoncer, le prophète doit vivre une conversion personnelle. Et il va s'appuyer sur sa propre expérience de Dieu pour annoncer le Dieu qu'il connaît de l'intérieur. Ensuite, nous pouvons regarder la figure d'Osée. Osée, chapitre 1, les versets 2 à 9. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi pour femme une prostituée. » Waouh! Et que va faire Osée? Il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle devint enceinte de lui et lui enfanta un fils. Osée n'a rien dit. C'est peut-être la seule chose que nous savons d'Osée, c'est que là, il a eu un geste prophétique. Parce que, en épousant une prostituée, le peuple va comprendre que Dieu veut l'épouser alors que lui, le peuple, se prostitue. Alors que lui, le peuple, est pécheur. Le peuple est dans le péché et pourtant Dieu veut quand même faire alliance. Et pour ça, ça va passer dans la chair, dans la vie d'Osée, par quelque chose qui est douloureux. Enfin, épouser une prostituée, c'est pas la réjouissance première. Mais Dieu choisit ce geste-là pour parler à son peuple. Et Osée va être prophète dans un geste. Donc le prophète, c'est pas forcément celui qui parle. Un geste peut être prophétique. Une attitude peut être prophétique. Si tout le monde court et que quelqu'un est en train de marcher, il va être prophète pour nous. Il va nous faire prendre conscience
qu'il faut qu'on arrête de courir dans nos vies, qu'il faut qu'on accepte de ralentir. Un geste peut être prophétique. Dieu va nous parler à travers un geste qui est posé par un prophète. Parfois, on a l'impression que le prophète va être comme piloté à distance, téléguidé par Dieu, comme si c'était une marionnette. Dieu va tirer une ficelle, il va lever le bras. Il va lâcher la ficelle, il va baisser le bras. Et alors là, on a une espèce d'automate en face de nous, une espèce de pantin, comme ces marionnettes où la main est à l'intérieur et c'est la main qui va faire bouger la marionnette. Alors c'est pas du tout ça. Et pour ça, regardons Jonas. Ah, le livre de Jonas est absolument délicieux. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Et Jonas part de l'autre côté. Jonas refuse. Le prophète est libre de prophétiser. Dieu nous laisse toujours libres de dire oui ou de dire non. Alors bien sûr, s'il dit non, ce qui va lui arriver, c'est pas que des choses agréables. Parce que Dieu a vraiment besoin de lui pour Ninive. Jonas part dans la direction opposée, complètement, en refusant d'obéir à Dieu. Et puis vous savez, la tempête, le poisson, la baleine, 3 jours passés dans le ventre du poisson, à se dire, mais quel est le sens de ma vie ? 3 jours, ça vous rappelle quelque chose ? Et au bout de 3 jours, il dit oui. Alors il peut aller à Ninive. Le prophète est libre. Et puis ensuite, regardez ce qui se passe à Ninive. Ninive, c'est une très grande ville. On nous dit qu'il faut 3 jours pour la traverser à pied. Et Jonas est un homme tellement pressé qu'en une seule journée, il va la traverser en disant à Ninive, « Tu vas être détruite, Ninive, tu vas être détruite, comme Sodome, comme Gomorrhe, parce que tu es dans le péché. » Qu'est-ce qui se passe ? Ninive se convertit, et Dieu, entre guillemets, comme nous dit le texte, revient sur sa colère et décide de ne pas détruire Ninive. Mais alors, si je regarde ça, la prophétie de Jonas. Jonas dit, Ninive, tu vas être détruite. Et Ninive n'est pas détruite. Donc il y a des moments où la prophétie n'est pas ce qui va arriver. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une dimension de prédire l'avenir. On est dans la dimension de dire, attention, ici et maintenant, il y a un danger, mais si vous ne changez pas, c'est les malheurs qui vont vous arriver. Par exemple, si je vois un petit enfant qui s'amuse à monter sur la table et à gesticuler comme ça sur la table, et je lui dis « tu vas tomber », qu'est-ce que je suis en train de lui dire ? Je suis en train de lui dire « l'attitude que tu as est dangereuse et ce que tu risques, c'est de tomber, de te faire mal, de te casser la jambe. » Donc, par une phrase choc, forte, je vais l'inviter à changer d'attitude. Peut-être à descendre de la table pour continuer à gesticuler par terre, ou à rester plus calme sur la table. Mais changer quelque chose pour que le malheur n'arrive pas. C'est exactement ce que fait Jonas. Quand je dis à un enfant « tu vas tomber », entre guillemets, je prophétise. Je lui dis « attention, ici et maintenant, il y a un danger. Mais Dieu veut t'en sortir. » Jonas fait ça avec Ninive. Vous êtes dans le péché, vous allez vers la catastrophe. Ninive se convertit. La parole de Jonas, la prophétie de Jonas ne se réalise pas. Donc, de temps en temps, le prophète dit des choses qui n'arrivent pas.
Le prophète ne prédit pas l'avenir. Il annonce simplement les dangers d'une attitude qui n'est pas dans l'alliance. Parce que Dieu nous aime ici et maintenant, et il nous veut avec lui ici et maintenant. Donc si nous regardons les figures que je vous ai proposées aujourd'hui pour les prophètes, nous avons Élie qui doit se convertir pour annoncer une juste image de Dieu présent et agissant ici et maintenant. Nous avons Osée qui va se taire et qui va poser un geste qui sera prophétique. Nous avons Jonas qui commence par refuser, qui est libre de dire oui ou non, et qui, quand il accepte de rentrer dans le plan d'amour que Dieu a pour lui et pour Ninive, va annoncer quelque chose qui ne va pas arriver. Ceci me donne de comprendre plusieurs caractéristiques du prophète. D'abord, franchement, le prophète, c'est celui qui se tait. Parce qu'il ne peut parler que d'une expérience intérieure qu'il a faite de Dieu. Le prophète n'est pas un moulin à paroles qui va dire à tout le monde tout ce qui va se passer, qui va dire à tout le monde tout ce qu'il faut faire. Le prophète va être fixé sur cette présence aimante de Dieu, cherchant parfois toute une vie à dire une parole ou à poser un geste qui viendra de Dieu pour la conversion du peuple, pour que le peuple se rende présent à cette présence de Dieu. Le prophète se tait pour une vie intérieure. Avant d'être celui qui parle, le prophète est celui qui se tait. Le prophète est celui qui dit oui et qui se met à l'écoute de cette parole. Qu'est-ce que tu veux dire au peuple ? Et puis nous voyons dans cette triple fonction de prêtre, prophète et roi que chacun a sa place. Parfois, nous sommes tentés de mettre le prophète au-dessus de tout. Alors, le prêtre, c'est à l'Église. Les rois de ce monde organisent la vie de la société, mais alors le prophète, c'est celui qui nous annonce la parole de Dieu. Mais le prophète doit rentrer dans une soumission mutuelle, par exemple avec le roi. Le prophète est sujet du roi. Il est membre du peuple. Et si le roi dirige le peuple dans un sens, le prophète, comme sujet du peuple, doit avancer dans ce sens-là. Et puis, à certains moments, il va recevoir de la part du Seigneur une attitude, un geste, une parole à donner pour venir corriger le roi. Et il va falloir que le roi se soumette, non pas au prophète, mais à la parole qui vient du prophète. Et bien souvent, quand une parole nous touche, un geste nous touche, vous savez, ces moments où nous entendons, nous recevons quelque chose comme venant de Dieu, et tout à coup, nous le recevons comme quelque chose qui nous transperce le cœur, qui nous fait respirer, qui nous donne de l'espace, qui nous rend présents à cette présence de Dieu. Le prophète, nous l'oublions. Ce que nous recevons, c'est la parole qui vient de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il se tait,
il vit une expérience personnelle de Dieu, il entend quelque chose de la part de Dieu, et l'annonce qu'il va faire est très courte par rapport à tout ce cheminement qu'il a dû faire pour annoncer la bonne nouvelle.